Laetitia Pigeon qui va nous rejoindre d'ici 5 minutes. Est-ce que vous avez tous lu votre compte rendu du 15 septembre? Vous avez vu qu'il avait été rajouté, il y avait eu une erreur avec Rémi et Michel. Ah, on a bien vu que vous étiez présents. C'est bon? Donc, qui veut être secrétaire de séance? Oh, mais pas chez moi. Donc, on va prendre une décision budgétaire modificative. C'est-à-dire qu'on va déplacer du chapitre 022 au compte 77 pour pouvoir engager la délibération la suivante. Vous avez tous eu vos délibérations, donc vous êtes au courant de la délibération qui va suivre. Donc, donc, on va prendre une décision budgétaire modificative, numéro 2, budget commun. Donc, dans la section de fonctionnement des dépenses, on va déplacer de l'argent du chapitre 022 au compte 77 pour pouvoir engager la délibération suivante. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Là, je vais donner la parole à Philippe pour expliquer la prochaine délibération. C'est une constitution d'une provision pour créance douteuse. Quand il y a des créances qui sont irrécouvrables et du coup on prend une délibération pour accepter ces créances irrécouvrables. Là, l'instruction budgétaire, pour plus de transparence dans les collectivités, demande à ce qu'il y ait une provision qui soit faite tous les ans, justement pour pouvoir pallier à ces créances irrécouvrables. Donc au 31/12, le total des créances irrécouvrables s'élève à 3 201,36 €. Donc le taux moyen le pourcentage de provision à faire s'élève à 15%. Donc du coup, il est proposé de constituer une provision donc, de 15% des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 31/12/2020, soit un montant de 480,20 €. Alors, il faut savoir qu'en général, c'est sûr, c'est que pour la cantine et des loyers à payer. Voilà. Des loyers qui remontent à 2010, 2011 et 2012. Oui, ils sont très en retard. Sur lesquels la trésorerie fait toujours des ATD, donc voilà, sur le compte bancaire directement, mais quand on enlève tout et qu'il y a juste le reste à vivre, effectivement, ça fait pas les grosses sommes à prélever. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc après, on va faire une demande de fonds de concours pour la réhabilitation de la chaufferie du gymnase. Donc je vous informe de l'état très dégradé de la chaufferie et la nécessité d'installer un nouveau générateur ECS tertiaire au rendement à condensation, permettant ainsi des économies d'énergie. Donc l'entreprise SARL Hussonnois a arrêté son devis à la somme de 16 614,68 €. Donc je vous propose de déposer une demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes du Val-de-Sully, de solliciter de la part de la Comcom l'octroi d'un fonds de concours de 8 307,34 € pour la réhabilitation de la chaufferie du gymnase, de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la constitution des dossiers de demande de subvention afférents à ces opérations. Je vous précise que les crédits nécessaires concernant les travaux sont inscrits au BP article 2188. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors là, on va prendre une délibération sur l'aliénation d'une portion de chemin rural.
Donc, je vous rappelle la délibération numéro 02-2021 autorisant la promesse de vente de terrain rue Sadi Carnot pour la construction d'une résidence senior. Vu la délibération numéro 30-2021 autorisant le lancement d'une enquête publique pour l'aliénation partielle du chemin dit IRED se trouvant dans les parcelles de la future résidence senior. Je rappelle que cette enquête publique s'est déroulée du 20 septembre 2021 au 5 octobre 2021. Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, M. Daniel Melkzer, qui a rendu un avis favorable à ce projet de désaffection et d'aliénation d'un tronçon du chemin rural d'Herwell, 52 mètres de long et 3 mètres de largeur. C'est précis. De confirmer l'aliénation d'une portion du chemin d'Herwell devant la parcelle 146 et 147, donc d'une longueur de 52 mètres et de 3 mètres de large, de signer les documents se rapportant à cette cession à l'euro symbolique en l'étude de maître chinois, 15 rue Louis Blanc, 45 500 Gien. De confirmer que les frais d'acte de géomètre et d'enquête sont à la charge de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ensuite, on va passer aux informations diverses. Alors donc on a reçu 2 courriers, dont un anonyme, mais non, très bien. Donc Madame le maire et ses conseillers municipaux, je suis désolée parce que là je vais m'étouffer. Je tiens à vous faire parvenir mes félicitations pour l'entretien général des chemins communaux à marcheurs solitaires. Donc il fallait lire à ce conseil municipal. Anonyme, super sympa. Voilà. Enfin, nous commençons à commencer. Donc là, c'est Liliane Audry. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens vous remercier pour l'aide morale et matérielle que vous nous avez apportée lors du décès de Marcel. Il aurait été très ému par toute l'amitié que vous nous avez témoignée. Merci pour les fleurs offertes par la municipalité. Bon, après là, c'est les cigognes. Mes filles et mes petits-enfants vous disent 1000 fois merci, bien amicalement. Ensuite, j'ai des informations, donc ça va être toi qui vas parler. La première réunion de quartier. Oui, donc ça c'est samedi matin, donc à 10h30, apparemment. Ouais, c'est plutôt là. C'est facile. Bon, les seuls destinataires, c'est ceux qui habitent à reposer du chevreuil et puis sur le Châtillon, mais apparemment sur le Châtillon. Non, mais c'était pas dans les pubs. Oui, mais si toi tu l'as fait, il y a peut-être d'autres qui l'ont fait. On l'a déposé. Qui t'ont proposé d'autres, peut-être sur le Châtillon. J'ai la liste, c'est tellement que je Demandera à ma femme. Voilà, donc on fait notre première réunion de quartier. Samedi matin à 10h30 avec les adjoints. Tous les adjoints. Et la commission communication. Voilà. De quoi, Mito? Mais il l'a pas vu. Je l'ai pas vu. Ah. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas eu. Attends, c'était mal interprété. C'est ça. C'est toi qui l'as distribué? Ah, mais avec toi, toi j'ai confiance. Elle. Donc après, on a la réunion de présentation d'un service à la Comcom demain. Vous l'avez tous eu. Ça, vous l'avez eu par mail. Vous l'avez tous eu. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent y aller pour qu'on fasse du covoiturage? Pas du tout. Ni les uns les autres. Bon. C'est de 18 à 20 heures. Ça après, voilà. Mais ça doit être intéressant. Ben oui, je pense. Je pense que c'est demain. Ouais. C'est pas je pense, je suis sûre. Côté des services, oui, j'en ai déjà. Ouais. Ensuite, donc j'ai mis, faut qu'on se mette d'accord sur 2 dates de réunion. Donc une réunion avec les institutrices. Alors c'est plutôt les institutrices qui vont venir ici. Pour qu'on soit tous d'accord, vous rappelez qu'on avait parlé du parcours. Voilà. Ah ouais. Alors comment dire que le rendez-vous a été mitigé. Donc résultat, les institutrices viendront nous rencontrer les 23. Donc je voudrais qu'on décide une date là, juste après les vacances.
vous nous dites vos disponibilités, puis nous on va s'adapter, puis elle vient. Donne plutôt une date parce que. Oui, pour l'heure. Je sais pas. Après, ce sera à 20h, pareil. C'est peut-être plus simple à 20h. Hein. Est-ce qu'elles vont pas. D'accord. Parce que 20h, c'est mieux pour tout le monde. Moi, personnellement, oui. Vous me dites 19h30. Non, 20h, c'est bon. 19h30, c'est bon, non 20h. 20h. Allez, on y va pour 20h. Donc, le lundi 8 novembre, est-ce que ça irait à tout le monde? Non. Bon, ça commence. Alors, mais là, une majorité. Bon. Il manquera qui le 8? Tous les autres, vous serez là le 8? Oui. Sauf accident. Sauf l'invitation à l'apéro qui est la plus intéressante. Le 9, on est à la porte. Non, le 8, 9, 10. Mais c'est là, j'ai réunion de bureau. Ah oui, toi. Là, c'est bête si je suis pas là quand même. Oui, c'est embêtant. Bon, écoutez, de toute façon, on n'est plus à 3 semaines près maintenant. Le 15 ou le 16? Non, le 16, il y a le conseil communautaire. Le 16, on n'est pas là. Alors, le 15. Le 15, on est là. C'est bon. Alors, sinon, je fais 15 ou 18. Qui est... Est-ce que tout le monde est là le 18? Ah, mais on a déjà réuni. Non, on a déjà réuni. Bon, alors on arrête au 15. On peut pas être aux deux. Il y en a pour combien de temps? On va pas longtemps, je pense. Et ça, tu fais le 18 à 19h, non? Il y a 15 sujets. Non, on a dit 20h. 19h. Eh, t'as pas compris? On a dit 20h. Ah, parce que ça t'arrange, ça 20 ans, c'est ça? Bah, toujours, Ouais, c'est comme ça. C'est l'heure de l'apéro. Parce que là, Allez, 15, le 15 alors, alors. ouais, moi c'est bien. 15, c'est bon. À quelle heure? 15 à 20h. Je peux l'indiquer. Et puis tu pourras pas changer? Non. C'est pas grave, je Les absents sur 23, c'est pour. Bon, tu me rediras ce que c'est. Tu donneras ton avis avant, puis on respectera ton avis. 20h, c'est ça? D'accord? Ouais. Non, mais comme ça, voilà. Et ensuite, je voulais fixer la date de réunion, vous savez, pour la grille d'évaluation. Mais Bernard n'est pas là. Les autres, je ne me rappelle plus qui y a dans le groupe. Et Pascal. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu sais, on va déplacer la... Est-ce que par contre, ça, le lundi 8 novembre, ça serait possible, les gars? Le lundi 8 novembre. Mme Gondry, monsieur Bizet, monsieur Picaille, Mme Guido, Mme Polo. Le 8, ça serait bon? Ils sont vraiment. Parce que t'es pas là. Oh, attends, j'ai le droit de vivre aussi, non? Retraité. Attends, on est retraité, on peut plus rien faire. Est-ce que le 8, ça serait bon? Après, moi, je veux bien le 10, hein. On a rendez-vous. Moi, le 10 à 20h, ça me gêne pas. Ouais, le 10 avant. Et le 15 avant. Avant la réunion, avant les maîtresses. Eh bien, si vous voulez, alors. Oui, on aurait pu faire. Pas ça, il est pas là, le Je serai 15. sûrement pas là non plus, je suis désolé. Donc, ça sera le 10. Voilà, le 10. Le 10 à 19h30. À l'heure que vous voulez. 19h30, ça vous va? Oui, Parce que moi, j'ai une réunion juste avant. oui, parce qu'elle a dit, moi, je suis bon. C'est bon, Mado. Le 10, c'est bon. Le 10, 19h30. Moi, j'ai une réunion avant à 18h30. Ouais, ça marche. C'est ça, Je crois que c'est la 40 de Ouais. Pardon, Oui, la réunion pour les instituts, c'est pas possible le 18? Parce qu'on a déjà une réunion le 18. Ça éviterait, parce que ça fait tous les soirs. Ah, ben oui, même 3 par soir pour moi. Mais. Eh ben, après, moi je veux bien à 20h à ce moment-là. Oui, ben alors les instituts. C'est mon fils. Est-ce que le 18, vous êtes tous. On change pour les instituts. Est-ce que le 18, vous êtes tous là? Alors à quelle heure? À 20h. Ah non, non. Ah, 20h. 19h. Non, ils n'ont pas fini eux de bosser. Ouais. À 19h. Non, ils n'ont pas fini. Non. De toute façon, c'est pour dire quoi aux artistes que la vie, c'est. Eh ben, je vous demande votre avis avant, hein, voilà. Le
Mais s'il y a un manque. Et puis qu'elle l'entende. Ouais, elle l'entend. S'il y a des gens qui elles vont bien compter que tous les gens présents vont être. Sybille a proposé, on va faire un tableau pour d'accord. Voilà. Bon, alors on reste comme ça. On a calé le 10. Le 15. C'est le 15. On reste le 15. À 20h. On a une autre. On peut récapituler là parce qu'on sait plus où on est. Alors, ça noté. Mado non plus, hein. Juste pour ça. Donc, réunion le 15-11 à 20h. Pourquoi? Ça reste. Et pour la grille, le 10-11 à 19h30. Voilà. Ça, la grille, ça concerne. Ceux qui étaient Ça concerne Philippe, Bernard, Christelle, Polo, Christelle Bondry, Céline, Bruno, Pascal Bizet et Jérôme. Moi le 10, oui, je vais faire ma Donc, juste avant de fermer le conseil, j'ai juste un point à vous reparler. C'est l'aménagement de l'accueil. On va changer, on va modifier à l'accueil pour faire un vrai accueil. Oui, on va remettre l'accueil comme il est positionné dans l'entrée. C'est bien. Avec une nouvelle banque d'accueil qui sera beaucoup plus moderne. Et, voilà. On va décaler un bureau pour le recentraliser. Et comme ça, il y aura toujours du monde. Les gens arrivent et il y a toujours du personnel. Ouais, c'est vrai que quand on rentre, souvent en plus c'est pas allumé, on pose la question. C'est vrai, ouais. Oui, bah c'est vrai qu'on en avait parlé il y a un moment. Ouais, c'est une bonne idée. Le temps de passer commande et puis ça se met en place. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport au conseil, on va le fermer. Sinon, on va continuer derrière. Si, moi j'aurais juste une... et alors je sais pas qui ça concerne, si c'est l'Urba ou si c'est les travaux. Après avoir fait des tests, on a fait quand même pas mal de modifications au niveau de voies. Que ça soit sur Henri Armenaux, que ça soit au Rondeau, enfin par rapport aux Fauvettes et autres. Et en fait, je me suis aperçu, pour avoir des livraisons à la maison, que les mecs qui utilisent un GPS, ben, les rues sont encore significatives dans les deux sens ou autres. Et me semble-t-il qu'on a la possibilité, nous, alors je ne sais pas si c'est en passant par la préfecture ou à le faire par le biais d'Internet en direct, mais de faire les modifications pour que leur GPS soit au courant qu'à un moment donné, ben Armenaux maintenant ça roule que dans un sens et il y a un sens interdit, les Fauvettes c'est pareil, et je pense que ça éviterait déjà que certains se plantouillent. Et je pense que c'est à nous de faire la démarche. Alors après, auprès de qui, je sais pas comment ça fonctionne, mais... Non, mais surtout sur Oise pour les GPS qu'on a actuellement. Mais ouais, Tu connais les routes pareil comme ça, et ben on lui demandera. Bon, ben c'est bon. Alors on peut faire des informations. Juste une information, le 3 décembre, il y aura une conférence qui est organisée sur le handicap à Ozoir, près Carnot, à partir de 18h30. Et j'ai le comité départemental handisport qui sera présent aussi. À partir de 18h30. Le 3 décembre. Le 3 décembre, c'est un vendredi. Je vais renvoyer un mail, j'attends une réponse aussi d'une personne de l'IME. Non, mais je lui ai envoyé un mail qu'aujourd'hui. D'accord, le temps de faire mon mail. Faire mes phrases, voilà. C'est pas la conférence, une réunion d'information. Comment? Je sais pas du tout. Le 3 décembre, en même temps que le Téléthon. Ouais, c'est les soldats. Ce sera le 4, je crois. Avec la Samedi 4.
Ah bon? Bah remarque, ça, oui, c'est ça, ouais, ça reste quand même. Bon, ça va bien. On va le relancer. On va le relancer la deuxième édition du conseil municipal au mois de novembre. On va donner les dossiers de candidature aux élèves de CM1 CM2. Ils viendront voter en mairie le 20 novembre. Et on fera l'élection le 30 novembre pour ceux que ça intéresse. C'est un samedi. Matin. Après, je vous rappelle qu'il y a le 11 novembre aussi. Ce serait bien que maintenant on est reparti, on n'a plus de restrictions. Donc ça serait bien que vous soyez là au maximum. C'est 11h, hein, de mémoire. Et aussi, on m'a demandé la réponse pour la Sainte-Barbe des pompiers. On ferait une réponse globale, si vous êtes capable de nous dire qui vient pas. Qu'est-ce qu'on ferait une réponse globale. On fait quoi? Oui, il faut faire quoi? Bah, rien, c'est assister à leur cérémonie et puis le vallonneur qui est derrière. D'accord. C'est 18h au centre de sport. Et c'est un samedi, ça? C'est ça. C'est un samedi soir. Le 27, c'est ça. C'est ça. Novembre. Donc ça serait bien. Comme ça, vous donnerez votre réponse tout à l'heure et puis on fera C'est le 28 que ça fera. 27. 27. Samedi 27. samedi soir. C'est déjà noté. 27. Et après, là, ça serait bien que vous fassiez un petit mot, Loulou, Pardon? sur la citrouillade et le marché de Noël. Oui. Puis après, on fermera le D'accord, la citrouillade, donc le samedi 6 novembre à partir de 15h30, avec de la soupe. Oui, donc comme tous les ans, donc voilà. Et le marché de Noël, donc sur 2 jours, le vendredi 10 décembre et samedi 11. Le vendredi, donc de 16h à 21, 22h, ça, selon les gens. Et le samedi, de 10 à 18h. Voilà. Et est-ce que je parle du spectacle de fin d'année Eh ben, tu peux, vas-y. Alors voilà, donc tous les ans, il y avait un spectacle de fin d'année pour les enfants, que cette année, on ne va pas faire. Alors, 2 choses. Bien entendu, les enfants ont bien sûr le droit à leur cadeau. Ce qu'on s'est aperçu que finalement, il y avait très peu d'enfants. Et prendre un spectacle pour arriver à attentionner des enfants de 3 à 10 ans, pour une dizaine d'enfants, c'est difficile. Donc, on a décidé avec la commission de reporter un spectacle pour les adultes, enfin pour les parents, élus et personnels, bien entendu, le vendredi 21 janvier. Donc avec un spectacle plus ciblé pour des adultes, hein, un one-man show, de la magie, du stand-up, je sais pas, voilà, de la danse, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, on est à la recherche. Voilà. Ouais, on est pour l'instant à la recherche. Là, j'ai 2-3 touches pour l'instant. Donc voilà. Ce sera le 21 janvier. 21 janvier, vendredi 21 janvier. Donc on peut déjà noter. Tu peux déjà noter. Grosso modo, à partir, on va dire 19h, après, bon, l'heure à confirmer, mais... C'est un vendredi, ça. Oui, un vendredi, le 21 janvier. J'ai quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Pendant les vacances, il y a des entreprises, il y aura 4 après-midi avec des animations rugby pour les enfants de 5 à 15 ans. Ça va se situer. Ils vont même prendre jusqu'à 19, sans aucun problème. Pour les jeunes. Plus de 5 ans. De chez nous. Donc en fait, c'est le club de rugby de Gien qui organise ça. Donc c'est gratuit pour les enfants. Ça dure 2 heures sur inscription. Et à la fin, le club de rugby offre un petit goûter aux enfants qui participent. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres propositions? Moi, j'avais juste pour la visite de la centrale. Ah oui. Je reviens, donc j'ai eu des dates. Par contre, alors j'ai des dates, mais j'ai beaucoup de dates et j'aurais pas envoyé un mail pour savoir combien de personnes à la fois. Ah. Parce que ça serait bien qu'on soit tous ensemble. Sinon, donc je vais vous donner les dates, mais en sachant que ça va être après, ça sera en fonction de la réponse qu'elle va me donner pour les guides. Donc j'ai le mercredi 3 décembre, le samedi 13 décembre,
le mercredi 17 décembre, le samedi 20 décembre et le dimanche 21 décembre. Décembre. Oui, décembre. T'as pas du tout d'horaire. Ça va pas les dernières. Mercredi 3, il y a Ouais, c'est un vendredi vendredi. 17. C'est la différence. Eh ben, c'est un vendredi 3 alors. Alors c'est un mercredi. Non, c'est les dates sur les votes, c'est la. J'ai pas pris le droit de faire. Ah bah ça va, là c'est un lundi, alors bah oui. Ah, c'est l'année. C'est quand en vrai? Alors on donne les dates. Alors je vais vous dire, le 3 décembre, le 13 décembre, le 17 décembre, le 20 décembre et le 21. Alors après je fais pas les jours que ça. 3, 13, 17, 21. Ouais. Un lundi. Un vendredi. Je me suis porté en cours. Un lundi. Et un mardi. Ouais, ça tombe jamais un samedi. De novembre. Il n'y en a pas de samedi. Il n'y a pas de samedi. Non, mais je sais bien, non, mais ça, il faut pas dire c'est des jours, des dates. T'as pas du tout d'horaire. Non, pas du tout. Pour l'instant, j'ai rien, j'ai juste eu des dates. J'ai envoyé un mail pour réclamer le compte. Par contre, si vous êtes. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des mails, donc ça, je les ai pris en compte. Par contre, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, bah, dites-moi que. C'est trop au soir. Ils sont pas rapides, hein. J'ai envoyé 2 mails pour avoir une réponse, alors, déjà. Alors. Et là, j'étais prêt à les appeler demain. Si on peut savoir qui est en agence, c'est un oui, le transfert, Après, Jérôme. C'était le profane. Après, si c'est le 21. Moi non, mais ils vont pas faire Pour information, le département refait la départementale du musée du cirque à la sortie du Loir, à Guétra. Donc chez Guétra, donc ça va faire tourner un petit peu la circulation. C'est quand Je ne peux pas vous donner les dates. Donc dans le mois de novembre, après le 11 novembre, je pense. Donc ça va travailler la nuit dans le Zois. La portion du centre-ville, ça sera la nuit. Donc 19h, 7h du matin. La portion qui sera certainement faite en dernier au musée du cirque à l'ancienne pharmacie, ça sera en alternat. Et après, l'autre portion, donc en fait, chez le conseil chez Guétra, ça sera fermé complètement. Wow. Déviation par celui. C'est quelle portion, Philippe? C'est quelle portion? Eh ben là, vers les bords. jusqu'à la sortie du Zois. Par contre, il va falloir qu'on informe Intermarché. Oui. Et il y a des gens qui font de leur voiture. Les habitants, il faudra qu'ils sortent de leur voiture. Après, la journée, Après, il y a un moment. ah oui, précise ça. Non, mais précise. On pourra quand même accéder à Intermarché. les riverains pourront circuler, et voilà, ça va pas être. Ouais. Mais ça sera la journée, ça sera fermé à la circulation. Non, Mais les riverains pourront accéder au commerce. Mais ça dure pas pareil. Donc sur une durée de 3 jours. Ouais, sur 3 jours. Parce que les gens, quand ils vont arriver là, il y a ceux qui vont passer par celui, mais à mon avis, il y en a qui vont monter là, et puis. De toute façon, ils seront Là, vous prévoyez. La ligne des Acacias. Comment? C'est le département qui assure la sécurité. La ligne des Acacias et puis le parc Ozon vont encore subir. Ouais, puis là, il va falloir quand même regarder, ça devient. Moi, je marche souvent là, et les gens sont fous là sur ça. C'est clair. En voiture. Donc c'est une histoire de 3 jours sur. Sur des voitures agilées, Ça fait 2 semaines. C'est sur 2 semaines Ah en ouais, tout, ouais, des travaux, c'est ça? Normalement, ils estiment 3 jours par. Ah oui, par portion. Ah non, mais attends, moi je marchais, et il y en Est-ce a que vous avez encore des questions? Et moi j'ai je suis retourné. Nous, on va préparer une petite liste de panneaux, indicateurs de lieux dits, de salles des fêtes, des noms de rues et tout ça. Donc, si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, voilà, vous pouvez nous faire remonter. Voilà, si vous passez dans un endroit où vous dites tiens, le lieu dit là, il va indiquer, on va peut-être pas tout voir non plus. Si vous avez des demandes en fait particulières, on prend. Et pour les chats, qu'est-ce qui s'est bien passé? Les chats, c'est compliqué parce que le vétérinaire, il a l'air d'être un peu débordé et d'un coup, il peine un peu à nous prendre les chats. Donc, il y avait 2 places lundi, je crois. Je ne sais même pas si elles ont été utilisées.
C'était bien parti. La première semaine, on a capturé 9 chatons qui sont partis par l'association, qui sont proposés à l'adoption, et on a stérilisé 3 chats. On a un habitant qui a cru qu'on viendrait pas chercher et qui a relâché le chat une fois. Ben voilà, ça va se continuer sur la fin de l'année pour essayer d'atteindre. Il faut qu'on atteigne le nombre. Si, moi j'en ai une pour vous aussi. Par rapport au rondeau, les places de parking que vous avez installées sont très bien. Par contre, il serait bien d'envisager, au niveau du city, d'envisager comme vous avez fait à Armonneau, c'est ça? Ou c'est le truc qui va vers le port, la chicane que vous avez mis? Vous avez précisé les sens de circulation, qui est prioritaire, de pas qui est prioritaire. Et là-bas, des fois, ça, c'est à celui qui a envie de jouer au plus fort. Bah, c'est celui qui a l'obstacle qui doit s'arrêter, hein, c'est le code de la route. Je sais pas, en tout cas, ça a failli déjà friter une fois. Nous, je pense qu'on est... Là, on peut pas mettre de panneaux à partir de stationnement, donc réglementairement, il n'y a pas... Il n'y a pas de... C'est là où on a copié. Non, c'est où t'arrives, ouais, c'est celui qui est du côté du stationnement, tu dois laisser passer les voitures qui arrivent. C'est pas systématiquement le cas, donc je pense qu'il y en a qui faut peut-être qu'il va falloir qu'ils révisent. Oui, voilà, c'est ça. Il va falloir qu'ils révisent, je pense. Et si notre panneau de nous, notre chemin Rémy, quand on est au stop, on le voit pas trop le sens issue. Il faudrait peut-être qu'il soit réavancé un petit peu plus vers le stop. Donc je peux déclarer fermer notre conseil municipal.